hello tout le monde déjà, merci du coup, Anne de m'avoir invitée aujourd'hui. Je suis hyper du coup, ouais, donc je suis la fondatrice du Social Club, donc la première école, qui forme aux réseaux sociaux. Heu, je dis la première école parce que, en fait, il y en a pas vraiment d'autres qui s'est spécialisée, uniquement là-dedans. Le plus gros concurrent aujourd'hui, ce serait un peu Live Mentor qui a aussi des formations Facebook ou Instagram, mais qui sont des formations qui durent 1 mois, 2 mois, donc c'est finalement, on n'est pas encore, à ce niveau-là. Et puis après, il y a beaucoup, dépendants coachs qui proposent leurs services en tant voilà, que coach réseaux sociaux, mais il y a pas vraiment une entité, enfin, voilà, une école qui propose des formations sur les réseaux sociaux. Et moi-même, en fait, avant, j'ai fait une école de communication, donc pendant 4 ans, et ce que je défends également, c'est que, bah, vraiment, qui a rien appris sur les réseaux, quoi. Enfin, c'est pas ça qui m'a appris à gérer sur LinkedIn aujourd'hui ou alors à faire des posts sur Instagram. J'ai appris à faire des plans de communication, appris à faire des points, mais jamais, à aucun moment, j'ai appris à faire un post qui ferait, 200 likes sur LinkedIn, alors que c'est ça, en fait, qui, en tant qu'entrepreneur ou freelance, faire son activité qui est important pour faire des vues et pour, bah, générer des leads. Et du coup, l'idée avec le Social Club, bah, c'était de proposer des petites, bon, à terme, devenir une vraie école avec des vrais murs et puis une formation qui durera, 3 mois. Voilà, maintenant comme le projet il existe depuis, 5 mois seulement, on commence des petites classes. Donc aujourd'hui, plus précisément sur LinkedIn, mais demain sur Instagram, puis ensuite YouTube et cetera. Donc des masterclass de 2 heures en général sur des petits sujets hyper précis, comme, ben, comment booster sa visibilité sur LinkedIn ou comment gérer son réseau sur LinkedIn ou comment organiser son et cetera. Voilà. OK, trop cool et c'est des masterclass que tu fais en partenariat avec, d'autres intervenants ou c'est toi qui accompagne justement tout? Non, non, en fait, c'est moi j'appelle, bah, moi en fait, je me considère pas, comme une, star sur LinkedIn où, là je commence à me faire un peu, mais finalement c'est assez récent. Donc pour donner les cours, moi je préfère appeler, des experts, donc des personnes, qui sont là depuis, alors après on dira sur les réseaux sociaux, Lame, ça vient assez rapidement et puis en fait, comme tout ça c'est assez nouveau, c'est pas comme s'il y avait des gens qui étaient implantés depuis 10 ans. Mais en tout cas, ceux qui sont là depuis le plus longtemps et puis, donc on a Christopher Piton par exemple qui va faire la prochaine masterclass, ou Inès Sivignon, heu et voilà, je les appelle. Après on construit le programme ensemble, quand même, mais c'est eux qui donnent, le cours, ouais. OK et toi, du coup, tu es une école de communication, mais est venue, l'idée de te spécialiser et de te lancer sur LinkedIn justement? Complètement par hasard honnêtement. Franchement, enfin, c'est en fait, pour être complètement, pour raconter l'histoire, en fait, moi, j'ai fait donc, une école de communication pendant 4 ans, mais après je suis passée à l'ESCP en master entrepreneurialité, l'année dernière, du coup. Donc OK. finalement, en fait, moi, je suis diplômée depuis, septembre, là, donc ça fait, Ah ouais, donc tout reste ouais, c'est super récent. En gros, donc dans le programme entrepreneur, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont fait ou qui connaissent des programmes similaires. En général, ben, on a, 6 mois de cours et puis après 6 mois d'expérience professionnelle où là, on avait le choix entre monter une boîte ou faire un stage. Et moi, j'avais fait un master entrepreneuriat, tu vois, pour, faire un stage en entreprise. Du coup, je m'étais dit: «Bon, bah, je vais faire, la fonction, je monte un business et il faut absolument qu'on soit 2 pour le faire». Donc c'est là qu'on est avec, Emeline, et au début, on a brainstormé des idées un peu comme ça, un peu en se disant: «De toute façon, on va se crasher, on va jamais réussir, puis on est là pour faire des un peu des tests et puis des crado tests, quoi». Et du coup, à force de brainstorm, d'appeler des gens, on est tombé sur cette idée-là et puis finalement, officiellement depuis septembre, donc c'est ça la petite histoire. OK. Ouais, top. Du coup, si on entre, dans le vif du sujet, si on commence par, le contenu, du coup, bah, depuis, 5 mois, j'ai vu que tu étais hyper Mmh. présente sur LinkedIn. Tu as des posts qui marchent super bien. À quel moment, tu as commencé à poster assidûment justement sur LinkedIn? C'était, en septembre ou c'est venu un peu au fil de l'eau? Ouais, alors en fait, d'ailleurs, j'ai une raison pour laquelle on a commencé par LinkedIn, plutôt que les autres réseaux sociaux, si c'était ta question, c'est que LinkedIn, c'est quand même vachement sous-estimé aujourd'hui. Les réseaux sociaux
enfin, on pense aux réseaux sociaux, on pense à Instagram, on pense à YouTube, on pense à Snapchat, mais en fait, personne pense à LinkedIn, quoi. Moi, cet été encore, LinkedIn, d'ailleurs, je pensais que c'était une CV qu'un, les gens mettaient leur CV là-dessus, que c'était pour les RH et puis pour trouver un job et c'est tout. Et c'est vrai que depuis que Grégoire Gamito est arrivé dessus, en fait, il a un peu tout chamboulé avec d'autres stars évidemment, mais on se rend compte que finalement, c'est un réseau social sur lequel on peut vraiment, se faire de la visibilité, acquérir des clients, et cetera, quoi. Et en fait, comme ben, c'est simple, en fait, comme personne ne poste dessus, juste en postant, déjà, on a une chance on a plus de Ouais. chances d'y arriver et d'être visible, quoi. Comme LinkedIn est encore au tout début de son histoire de réseau social, il pousse énormément, la visibilité organique des gens. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est la visibilité organique, mais en fait, ça veut dire, à la différence de la publicité, c'est des vues qui sont, ben, pas payantes, quoi, qui sont payées. Donc c'est-à-dire qu'ils vont essayer de pousser justement le contenu que les personnes créent, à défaut, du contenu des entreprises, pour essayer bah, au fur et à mesure d'optimiser leur réseau social, quoi. Parce qu'en fait, leur but, c'est de devenir comme Facebook, c'est de faire en sorte à ce qu'il y ait tellement de gens sur LinkedIn et tellement de gens qui postent, que du coup, les entreprises après finissent par faire des posts sponsorisés pour atteindre les gens, quoi. Je sais pas si c'est, plus clair. Ouais, carrément. Et du coup, j'ai Et oublié ta du coup, question à la base, ouais, pardon. je me demandais à quel moment tu avais commencé Ah oui. à poster vraiment beaucoup, mais du coup, comment, enfin, ma 2e question en lien, comment tu as établi, ta stratégie de contenu pour te lancer? Comment tu ouais, je vais commencer, à telle fréquence, puis, enfin et sur tel sujet, Ouais. jusqu'à maintenant? Bah, en fait, alors, le premier que j'avais fait, c'était, l'été, je pense en août, quand justement on a voulu tenter un premier workshop, avec, Eline encore, avec, on était encore ensemble. Et là, gros succès, le post a fait, 350 likes, je pense, un truc comme ça et beaucoup de commentaires. Il a dû faire quelque chose comme, 30 000 vues et là, bon, bah, nous, on n'avait jamais fait ça, on n'avait jamais vu ça avant et on s'est dit: «Mais en fait, enfin, ça marche, quoi» et donc du coup, on a commencé un peu à réfléchir. Je me suis dit: «Bon, bah, il faudrait peut-être que je commence à m'y mettre». Donc après, j'ai commencé timidement. Puis j'ai eu un 2e, gros succès, qui n'avait rien à voir, mais en gros, j'ai partagé une ressource. Je sais pas si tu l'as vu, ce post, mais lui, il a fait, 500 ouais, 500 000 commentaires. En fait, c'était presque Waouh! c'est un succès autant qu'un cauchemar, en fait, ce post. Parce qu'en gros, ce que j'ai fait, c'est que je sais pas si vous connaissez Coup d'État, de The Family? Ils font des webinars et tout et en fait, Valentin River elle avait fait un vidéo de dure genre, 2 heures je pense sur les 19 canaux d'acquisition pour obtenir des clients et en gros, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des notes de ce podcast-là. Donc j'ai passé 3 quand même à prendre tout en notes et cetera et du coup, j'ai fait un post là-dessus en disant: «Bon bah voilà, j'ai toujours été une bonne élève, moi je prenais tout en notes et du coup, quand j'ai écouté ce podcast-là, ben, 3 heures après les notes et puis finalement, je me suis rendu compte que, bah, moi, elles allaient jamais m'être utiles, en fait, parce que je vais jamais les regarder et du coup, bah, je vous propose de vous les partager et il y a 1000 personnes qui ont commenté, «Ah bah oui, Trop je bien. les veux» et du coup, je me suis retrouvée à devoir envoyer, le les ressources manuellement à 1000 personnes quand même. C'est autant dire que j'ai perdu 3 jours, 3-4 jours, une bonne semaine de ma vie là-dedans. Punaise, tu Mais m'étonnes. Victime de son succès. ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, quand on envoie, 1000, ben, demandes d'invitation à des personnes, on se voit aussi son réseau grandir de 1000 personnes d'un coup. Et donc à partir de là, je me suis vraiment dit: «OK, bon, bah, faut que je grandisse, enfin, en fait, il faut vraiment que j'investisse là-dessus» et donc je me suis mis un peu, le défi de poster 2 fois par semaine, donc le mardi et le jeudi et donc voilà, à partir de septembre-octobre, je poste vraiment régulièrement. OK, du coup, tu 1 fois par semaine, il y a une fréquence qui est recommandée? J'ai l'impression d'entendre souvent 3 fois, mais Ouais. Bah, en fait, ça dépend de chacun. En fait, faut se dire déjà, faut pas poster moins d'1 fois par semaine parce que sur les réseaux sociaux, ben, on nous oublie très vite, vite quoi. C'est-à-dire que, ouais, si on n'est pas là pendant une semaine, ben, les vues commencent à tomber, les vues sur le ouais. profil, les vues sur le prochain post et cetera donc c'est important d'être au moins là 1 fois par semaine. Après 2 fois, c'est mieux. Heu, 3 fois, moi, je trouve que c'est un petit peu beaucoup.
Enfin, Ouais, faut faut faire garder le attention rythme, quoi. à ouais, déjà, ouais, voilà, faut garder le rythme. Enfin, déjà, bon, si vous arrivez à avoir 3 idées par semaine et puis à répondre à tous les commentaires et puis à faire tout ça, bon, ben, top. Et si vous saoulez pas votre audience en faisant 3 posts par semaine aussi, bah, c'est cool. Et sinon, ouais, je trouve que 2 c'est un bon entre-deux. Et est-ce que justement tu as, des types de posts différents? Par exemple, tous les mardis, un post promotionnel et tous les jeudis, post storytelling ou c'est un peu au feeling? Alors ouais, donc ça rejoint ta question sur, comment j'ai défini ma ligne éditoriale un peu. Hem, En fait, ce que je fais, c'est qu'alors, parfois j'ai des choses à pousser, parce que, ben, je vais avoir une masterclass ou je vais avoir un webinar, donc en général, les webinars, ils sont 2 semaines, donc 1 jeudi sur 2, en fait, j'ai un post sur les webinars, par exemple. Après, je cale, voilà, de la promotion sur les masterclass une fois de temps et puis j'essaye aussi de pousser parfois, la newsletter. Et puis quand j'ai rien, bah, je fais un post, sur ce que j'ai envie d'écrire, voilà, quoi. Et là, comment j'ai défini, en fait, un peu, les sujets sur lesquels j'allais écrire? Ben, en fait, il y a quelque chose qu'on pique dans les masterclass, donc c'est la masterclass, d'Inès d'ailleurs, Sivignon là-dessus, où en gros on n'a pas beaucoup de choix, hein. Quand on veut, choisir, notre ligne éditoriale, hein, faut s'éparpiller, c'est hyper important. Sinon l'audience a du mal à s'y retrouver. Donc soit on écrit sur sa boîte, soit on écrit sur ce qu'on fait, son métier. Donc moi, bah, j'écris soit, voilà, sur le Sociala Club, sur les réseaux sociaux, sur, ce que le Social Club fait et cetera, nin nin nin, ou sur ma vie d'entrepreneur et c'est tout. Et je vous recommande de faire la même chose, en fait. Faut pas chercher midi à 14h, quoi. Ouais. Et tu arrives à voir qui marche, enfin, il y a un type de post qui marche mieux qu'un autre Ouais, ou bien sûr. c'est kiff kiff? Ouais, ouais, bah, alors déjà, évidemment, malheureusement, les promotionnels, moins. Parce que, ben, en fait, c'est simple, c'est quand vous êtes sur les réseaux sociaux, quand vous êtes en train de scroller, bah, c'est pas pour voir de la pub, en fait, hein. C'est soit pour, vous divertir, donc voir un truc fun, donc une vidéo de chat, ou alors, une vidéo de quelqu'un qui se ouais, mais c'est vrai, c'est ça qu'on regarde le plus finalement sur les réseaux sociaux, les vidéos de chat, c'est genre, je sais pas, je crois 70 du contenu qu'il y a sur internet, après le porno, Pas moi. bon, bah, ou alors de la cuisine, enfin, ou alors des trucs, des recettes, des machins comme ça, ou alors des montres, pour des enfin, bon, bref. Les gens cherchent à se divertir sur les réseaux sociaux, ou alors à s'éduquer, ou alors à s'informer, ou alors à s'inspirer. Une chose est sûre, en fait, ils sont pas là pour, acheter, ou alors voir de la pub, en fait. Surtout notre génération, on est quand même vachement sensibilisés à la publicité. On a vraiment l'habitude de le voir et on a une espèce d'œillère comme ça pour pas les voir. Donc du coup, c'est extrêmement difficile de faire un post, professionnel. Évidemment, après, il faut l'amener d'une manière, détournée. Donc les posts promotionnels, voilà, ça marche moins, mais si on les tourne bien, ça peut fonctionner. Sinon, ce qui marche le mieux, c'est, ben, en fait, finalement, dès qu'on tape sur, voilà, sur l'émotion ou quand vraiment on émeut les gens et qu'on leur apporte quelque chose qui va les faire réagir d'une manière ou d'une autre, là, ça va marcher parce que là, ils vont vouloir lâcher un like, ils vont commenter. Donc il y a réagir, soit on les inspire avec un truc où ils se disent: «Oh là là, mais c'est trop beau, c'est vrai, ça me ressemble» et puis ils like. Soit on les fait réagir en les indignant, donc en fait, en disant un truc avec lequel ils sont absolument pas d'accord et là, ils vont vouloir commenter et là, ça part Ouais. en mode débat et là, c'est là où je le mis LinkedIn, mais c'est là où ça peut être aussi le plus dangereux. Ouais, c'est ça, c'est, provoquer des émotions, que ce soit, positif ou, plus Ouais. provocation, quoi. Et OK, et ça, du coup, c'est sur le fond un peu des posts et sur le format, est-ce que, tu as des types de posts à recommander qui marchent? Est-ce que c'est plutôt des posts avec que du texte, avec des photos, avec des vidéos? Récemment, j'entendais pas mal parler de vidéos, que tu recommandes et Heu, j'imagine que tu as un peu tout testé? alors non, d'ailleurs, moi, j'ai pas Et tout tu vu où testé. les trucs de Germaine? Ah, je sais pas si c'était une Mmh, question, si c'était un outil de coupage de micro. hop, ouais, je pense que tu peux Enchaîne, enchaîner. ouais.
Du coup, j'ai eu l'impression c'était le format ah oui. Ouais, Hem, vidéo, photo, qu'est-ce qui marche le mieux? moi personnellement, je suis toujours restée au texte, parce qu'en fait, alors il y a plusieurs manières de lire le format. Il y a bon, déjà évidemment LinkedIn pousse plus certains formats que d'autres. Le format qui marche le mieux en ce moment, c'est les carousels. OK. Ça et c'est pas genre si vous faites un carrousel, déjà vous avez plus 10 points, vous avez plus de chances d'avoir des vues et puis c'est le truc qui marche le mieux. Après bon, évidemment faire un carrousel qui est ça donc voilà, il faut avoir les skills. Après il y a les posts, écrits. Après il y a les vidéos et après les articles, pas du tout. Ça je vous le conseille pas OK. et surtout s'il y a une chose à ne jamais faire, mais alors jamais, jamais faire, c'est de partager un post. Enfin, partager un post, c'est comme si vous aviez rien fait, en fait. C'est genre ça vaut pour, 0. En fait, le partager un post, c'est absolument pas posé par LinkedIn, il y aura jamais vu, il se passe jamais rien dessus, au pire, vous aurez enfin, au mieux, vous aurez, 20 likes, mais c'est tout. Du coup, Donc OK. petite question, ouais. pardon. Si j'ai créé ça avec une entreprise et que du coup on est 2 associés qui la partageons chacun, c'est Mmh. déconseillé, Ouais, c'est ça? OK, c'est ça, merci beaucoup. c'est ça. Alors, d'ailleurs, tu viens, en fait, de mettre un point sur un autre sujet, c'est que, Heu, la page entreprise versus la page pro, page perso, il faut en fait, tout se joue sur la page, perso, quoi. La page entreprise, c'est bien, ça fait une vitrine, mais vous aurez jamais la visibilité que vous pouvez avoir, sur une page perso. Pour ce que je vous ai dit, en fait, au début, c'est que, LinkedIn, le but du jeu, c'est de faire payer les entreprises pour qu'elles aient la visibilité. Donc en fait, à un moment, vous pouvez avoir certaines enfin, peut-être 5 000 vues avec un post de page entreprise, mais ça ira jamais plus loin parce que c'est pas le but du jeu non plus de LinkedIn. Donc en fait, il faut voir la page entreprise comme un peu une vitrine sur laquelle, ben, si jamais il y a des gens qui veulent se renseigner, qu'ils arrivent dessus et qui connaissent déjà votre marque, bah, ils y arrivent, ils voient quelques-uns. Mais il ne faut pas se dire que, vous gagnerez la guerre, en fait, LinkedIn, grâce à la page, entreprise. La guerre, elle se gagne en allant sur vos pages pro. Ça, c'est certain. Et en effet, OK, donc repartager un vaut post, mieux ça, c'est inutile, quoi. vaut mieux qu'il y ait, 3-4 employés de ta boîte qui postent à fond, plutôt que toute une source soit mise, tu vois, et que tu aies du contenu, quotidien, Ouais, mais via ta page pro. complètement. Mais d'ailleurs, c'est OK, exactement ce que Germinal fait. Par exemple, ils ont, 5 employés, donc il y a, bon, bah, Grégoire Lomato, voilà, qui est le plus connu, hein. Si vous ne connaissez pas encore Grégoire Lomato, il faut suivre Grégoire Lomato parce que c'est un peu le roi de LinkedIn. Lui, il poste à 1 500-2 000 vues, enfin, voilà, c'est un autre level. Et après, il a, 3 de ses employés, donc il y a Kevin Duchier, bah, qu'on a interviewé en art, pareil, pour le Social Club. Il y a aussi, Nina, Ramen, la copywriter et puis Jordan, Chenevoyer, si je dis pas de bêtises. Donc ils sont OK. 4, comme les 4 Fantastiques et puis, et ben, en fait, ils publient régulièrement sur LinkedIn et donc au moins, tous les jours, on a au moins un post de quelqu'un, qui est terminal, sur son feed. En fait, ce qui est magique avec LinkedIn, c'est que, ben, on n'a pas forcément besoin de faire un post où on parle de la boîte. En fait, déjà, quand on voit un post de quelqu'un, on voit, bah, Grégoire Mato de chez Germinal et donc Ouais, juste ça, ça fait déjà de la visibilité sur son entreprise. ouais. Et justement, tu parlais de, des choses à pas faire, type, repartager les posts. Est-ce que tu penses à d'autres choses, à ne pas faire? Ouais, alors il y a un truc que je vois beaucoup en ce moment, commencez vos posts par, «cher réseau», ça c'est à bannir. Mais ça m'énerve en fait, chaque fois que je vois quelqu'un qui commence son post par «cher réseau», je me dis: «Non, non, ça c'est pas ça marche pas, c'est pas possible». Hem, En fait, voilà, donc pourquoi? Parce que, ben, commencer par cher réseau, c'est un peu banal, c'est un peu chiant et l'entité de ça, c'est de dire, en fait, qu'il faut vraiment bien travailler son accroche, ça, c'est le plus important. Faut dire, on a 2 secondes pour accrocher l'attention des gens et cher réseau, ça a l'attention de personne, quoi, donc en fait, il vaut mieux, commencer, ses phrases par, une question, par, un chiffre, balancé comme ça où en fait, il faut que les gens ils s'interloquent, ouais, voilà, faut les faire réagir, faut les faire, les rendre curieux et cetera donc on évite, les débuts de phrases un peu basiques, un peu nuls, quoi. Ensuite, il vaut mieux éviter de mettre, trop d'émojis.
les aime bien. Mais voilà, c'est pas une ponctuation. À Donc, petite dose. à petite dose. Faut éviter d'écrire des gros pavés. Donc, moi, ce que je recommande, en fait, c'est en général de faire pas plus de 2 lignes. C'est-à-dire que bah, dès qu'on a 2 lignes, ben, on saute une ligne, quoi. Faut aérer les textes parce qu'il faut se dire que les gens, ils ont pas le temps et quand un gros pavé, ben, heu, bah, ils ont la flemme, quoi, en fait, donc ils lisent pas. Donc, voilà, faut aérer les textes. Faut pas oublier de mettre un CTA à la fin, donc un call to action. Soit vous envoyez vers un lien, bon alors le lien d'ailleurs, c'est mieux de le mettre dans les commentaires, mais soit vous voyez vers, donc voilà, vers votre promotion, soit, vous envoyez vers, une ressource, soit vous demandez de commenter, en fait, vous incitez les gens à commenter quelque chose, quoi. Ouais, Parce contenu que contre commentaire, ça marche bien, j'ai l'impression. ouais, ça c'est les types de posts aussi qui marchent vachement bien d'ailleurs. OK, et ce qui est hashtag, faut en mettre ou pas en mettre? Ouais, c'est bien d'en mettre, c'est mieux d'en mettre même. Quand vous en avez, ça aide à avoir plus de reach, à avoir plus de portée, plus de visibilité. Maintenant, c'est pareil, c'est comme les emojis, tout ça, faut pas en abuser, quoi. Donc, bien d'en mettre, je dirais 3-4. Et OK. excuse-moi, juste une question sur les choses à faire, à ne pas faire. Déjà, salut, enchanté. Par rapport au pod, Ouais. qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est un petit peu enfin, c'est du like for like comme on avait sur Insta il y Ouais. a 5 ans. Et ben, tu vois, j'ai fait mon post, ce matin, là, justement sur ça. D'accord, OK. Où moi je dis que j'aime pas du tout. En fait, enfin, je recommande pas du tout, pour plusieurs raisons. Bon, déjà parce que c'est de la triche, et qu'en fait, la triche, bah, c'est pas cool. Et en fait, surtout, ça va rien t'apprendre. C'est-à-dire que, ben, tu vois, tu vas faire 50 likes, mais en fait, si tu fais jamais de flop, tu pourras jamais tester, tu pourras jamais savoir vraiment ce que ton audience veut, ce qu'elle aime pas, et donc ça te permettra pas d'affiner ta stratégie. Donc déjà, c'est important de savoir ce qui marche réellement ou ce qui ne marche pas pour ensuite, ben, pouvoir reproduire, en fait, un succès. Si tu passes pas par cette étape de flop, tu sauras jamais, et du coup, de ça, en fait, les pods, ça t'aide pas, en fait, sur le long terme. Ensuite, la deuxième chose, c'est que, ben, LinkedIn, il aime pas du tout. Il aime pas que, tu vois, Guillaume Boulbèche, par exemple, il s'est vu bannir de LinkedIn, pour ça, et aujourd'hui, il est bien embêté. Ils ont essayé de faire une campagne, là, pour essayer de le sortir de là, et ils ont pas réussi. Tu as joint un message, sur, les pods, Ouais. c'est quoi? Les pods, en fait, c'est, alors il y a plusieurs types. Il y a, les bombes automatiques comme, Podawa, qui te permettent en fait, d'avoir des likes automatiques. Donc c'est-à-dire que tu vas envoyer ton post, et tu vas programmer que tu vas avoir, 50 likes, de gens en fait qui vont venir liker ton post, dans l'heure. Et après tu as aussi, les groupes un peu plus, dark, donc ouais, quoi, de potes qui vont entre-liker leurs posts, régulièrement comme ça, dans la première heure. Ouais, Podawa par exemple. Et ben, ça peut paraître, le problème, c'est que l'algorithme LinkedIn le détecte, et du coup, au bout d'un moment, en fait, il baisse ton reach, il baisse ton score, de notion, et donc ça t'aide pas vraiment, quoi. D'accord. Parce que je suis désolé de rester sur ça, mais c'est un petit Ouais. peu comme ça aussi que se sont construits les stars, entre guillemets, de LinkedIn, comme tu es, par exemple, Grégoire Gambato. C'est le premier à dire qu'il utilisait des pods à tour de bras pour booster sa visibilité. Et Bah, moi, je ça lui pense a qu'il y a permis d'autres aujourd'hui moyens, en de. fait. D'accord. Et puis d'ailleurs, Grégoire, il a un peu changé son discours aujourd'hui, hein. Il dit plus que, il vaut mieux faire des posts, pour booster. Parce qu'en fait, tu peux OK, ça va booster un petit peu ta visibilité, mais pas vraiment, tu vois? Parce qu'en fait, il faut comprendre la manière dont fonctionne l'algorithme aussi, LinkedIn. C'est-à-dire qu'en gros, ça fonctionne par vague. Donc en fait, la première heure, ton post, enfin, LinkedIn va montrer ton post à un pourcentage, assez petit de ton réseau. Donc il va montrer ça à 10. Donc admettons, tu es, je sais pas, 1 000 personnes, il va montrer ça à 1 personne. Et sur les 100 personnes à qui il va le montrer, il va voir, en fait, est-ce qu'il y a eu de l'interaction ou pas? Est-ce que ton taux d'engagement, il est élevé ou pas? S'il est bon, et ben, on va continuer à le montrer une deuxième vague. Donc la deuxième heure, là, il va le montrer encore à un peu plus de gens, et puis là, comme ça, et après il refait le test à chaque fois, tu vois? Et si ça continue à être
hop, tu la montres, etc. Et donc, c'est comme ça que tu arrives à un post en fait qui perce sur le temps et dans les reach et dans les likes, etc. Quand tu fais un pod, ben, tu as donc ton taux d'engagement la première heure, il va être super bon parce que tu vas voir genre plein de gens qui vont liker. Mais en fait, l'heure d'après, ton post il est nul, bah, en fait, les gens ils vont pas le liker, tu vois? Et donc du coup, bah, en fait, il va s'essouffler aussi rapidement il a montré que, il y a un moment où en fait, les gens ils likent pas pour liker, tu vois? Ils likent un contenu qui est bon et qui marche. Et donc en fait, tu auras eu, voilà 50 faux likes la première heure, ça t'aura permis d'avoir, 1 000 vues ou 2 000 vues. Mais après, la deuxième heure, en fait, quand là, le post LinkedIn va essayer de le montrer à plus de gens, beh, c'est nul, en fait, ils vont pas le kiffer, tu vois? Ils vont le laisser tomber. Donc du coup, tu vois, il vaut mieux penser avant tout à avoir un contenu, sympa. Alors après, si tu fais des petits hacks, là, je suis d'accord, enfin, c'est vrai, en fait, que d'avoir un contenu bon, ça suffit pas toujours parce que, si tu as la bonne audience, si tu as pas le bon réseau, en fait, ça va pas te permettre de décoller. Donc moi, par exemple, tu vois, c'est là où, en fait, ce qui m'a fait me booster, il y a plusieurs choses. Il y a donc le gros buzz que j'ai fait avec le post, sur, contenu contre commentaire là qui a fait, 1000 commentaires. Donc c'est bien de faire ça. Donc je te conseille plutôt en fait de faire un post, comme ça où, tu vas proposer une ressource extraordinaire et ça va permettre d'avoir, donc plusieurs personnes au réseau qui arrivent d'un coup et ensuite, beaucoup de likes et beaucoup de commentaires et donc du coup de faire, monter en fait ton score, sur LinkedIn donne score aux gens, score d'engagement et puis comme ça il va booster, plus, tes posts après. Donc tu peux faire ça et ensuite, et ben, il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut essayer de se rapprocher des influenceurs, par exemple, qui sont déjà là sur LinkedIn. Il faut commenter leurs posts et cetera pour essayer de faire remarquer, pour faire en sorte à ce qu'en fait après eux, ils viennent aller liker tes posts et cetera, tu vois? Et comme ça t'apporte un peu leur visibilité. Je sais pas si Ouais, c'est il y a une question sur le follow des users, versus, connect. Toi, comment tu optimises, ta stratégie d'ajout de fans? Enfin, est-ce que justement, tu essayes d'ajouter, ta des gens qui font partie de ta cible tous les jours? Comment tu fonctionnes? bah, en fait, moi j'ai jamais ajouté personne. Heu, Les gens viennent à toi. ouais, voilà. Non, mais c'est la magie de l'inbound marketing, hein, c'est vrai, hein, c'est que dès que tu fais un post, ben, voilà, tu as plein de gens qui t'ajoutent et les réseaux grandit, comme ça naturellement. Les seuls moments où j'ai ajouté des gens, c'est quand on propose une source, on échange un commentaire parce que, donc je vais dire, voilà, par exemple, quand je dis, bah, si vous voulez le replay, du webinar, ben, laissez un petit commentaire replay et je l'enverrai. En fait, pour l'envoyer, il faut quand même bien que je leur envoie une demande d'invitation Ouais. et puis je leur partage la ressource dans le message d'invitation. Et donc comme ça, bah, ils acceptent et en plus, ça a permis de déjà créer un lien avec eux, de créer une connexion. Ils savent qui je suis, ils savent ce que je fais et du coup, ça permet d'avoir un réseau un peu plus petit. Et sinon, bah, ouais, c'est les gens qui m'ajoutent, comme ça et juste parce que, ben, je fais des posts qui les inspirent, quoi. Et comment justement tu identifies les posts qui sont pertinents pour ta cible? Ben, Toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance? bah, j'ai testé, en fait, en vrai. Il y a pas, enfin, c'est comme quand on fait une start-up, une entreprise, hein, c'est toujours ce qu'on dit, hein, tester. En fait, on peut jamais vraiment savoir, ce qui va plaire à une audience avant de l'avoir testé. Donc, hem, ouais, c'est la seule chose que je peux dire là-dessus pour le coup. OK, ça Faut savoir marche. ce que toi tu veux communiquer. Donc, comme je disais, il y a ton métier et puis, ton entreprise à côté. Et puis après, ce que les gens veulent, bah voilà, faut faire comme ça. Sinon, non, il y a quand même des petits trucs qu'on peut faire. On peut les regarder déjà si on regarde un peu sur le fil d'actualité, on se rend vite compte des sujets qui sont un peu chauds, des sujets qui vont faire réagir, des sujets qui ont fait réagir d'autres personnes. Donc on peut essayer de surfer sur la vague, aussi. Par exemple, pendant un moment, si vous parliez de télétravail déjà, c'était cool, il y avait plein de gens qui parlaient de ça. Là, en ce moment, ça va être, balance ta startup, par exemple, qui est un sujet un peu,
Ouais. enfin, un peu chaud. Voilà, donc si vous faites là-dessus, ça peut être cool. Et sinon, il y a une plateforme, alors j'ai plus trop le nom en tête, je crois que c'est Ask Something. Bon, je te le dirai après, mais moi je ne l'utilise pas, mais c'est une plateforme en fait dans laquelle tu tapes un mot-clé et ça te dit toutes les questions que tu peux poser avec ce mot-clé. Ouais, Je sais OK. pas si tu vois laquelle Ouais, c'est. je vois. Je sais plus comment ça s'appelle. Answer the c'est pas un truc? Exactement ça, c'est Answer the Public. Answer the public, Ah ouais, c'est ouais, ça. je sais qu'il y a des gens qui utilisent ça. OK. Tu utilises toi justement d'autres, ressources ou d'autres outils pour t'aider, soit à rédiger tes posts, soit à trouver de l'inspiration? Non, moi je fais tout sur Notion, donc OK. j'ai juste un petit espace, dédié à Lynn, donc dans lequel je mets, dès que j'ai une petite idée, en fait, je fais une belle petite fiche comme ça, donc ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille par contre. C'est que, bah, en fait, faire 2 posts par semaine, c'est pas évident. En fait, au début, c'est facile parce qu'on a plein d'idées, on a plein de choses à dire et au bout d'un moment, on se rend compte que, les idées, elles viennent pas, comme ça et puis que souvent on est à court d'idées, qu'on a l'impression de tourner en rond et cetera et c'est vrai, en fait, les idées, elles viennent pas, comme ça naturellement, personne n'a un génie, créatif et la meilleure chose à faire finalement, c'est de dès qu'on a une petite bribe d'idée, de la noter comme ça sur un petit post-it. Donc vous faites un Trello, vous faites, un carnet d'idées, chacun a sa méthode et puis son format préféré. Mais le but du jeu, c'est surtout de les noter et ça peut être une conversation, ça peut être, un simple concept, ça peut être une phrase, ça peut être n'importe quoi. Mais, après vous revenez dessus, ça vous donne d'autres idées et cetera. Comme ça, c'est plus de ensuite d'écrire un contenu. Ouais, et niveau orga, justement, tu as toujours, quelques posts d'avance? Genre, là, tu tes 3 prochaines semaines qui sont prêtes ou tu fais au fil de l'eau? Alors moi, pas du tout. Moi, je suis grave une mauvaise élève. J'ai tendance à, par exemple, voilà, je suis les mardis, jeudis, j'ai prévu dans mon calendrier, systématiquement 1 heure et demie, 2 heures pour, dédier à LinkedIn, donc OK. mardi et jeudi matin. Et le matin, je me suis levée, je savais pas sur quoi j'allais faire mon post, quoi, donc mais par contre, une chose que je savais, c'est que j'avais 1 heure et demie pour le faire OK. et quoi qu'il arrive, dans 1 heure et demie, il fallait que ce soit fini et de toute façon, voilà, je sautais dans ce webinar donc c'était soit je trouvais une idée et puis je la rédigeais et c'était out, soit, il y avait rien et je perdais le temps de faire, la visibilité, dans la semaine, quoi, donc voilà. Ouais, faut pas avoir peur du syndrome de la page blanche, quoi. Non, mais en fait, quand on se met dans une condition, comme ça, je pense qu'on ouais, faut se forcer un peu, quoi. Bon, après, il y a des gens, voilà, qui préfèrent être hyper organisés. Je sais qu'Inès Sivignon, par exemple, avec qui je fais donc la masterclass, elle a des plans qui sont prêts 3 mois à l'avance. Donc Ah là, elle ouais. sait très bien ce qu'elle va faire sur les 3 prochains mois. Moi, je trouve ça assez dingue. Bon, il y a des gens comme ça, voilà, c'est pas mal non plus, ça serait marche aussi. Et puis il y en a d'autres, voilà, qui préfèrent, faire les choses au jour le jour. OK, et du coup, si on recule un peu sur la partie acquisition, toi, toute ton acquise, elle se fait sur LinkedIn? Ou, quel pourcentage, de tes clients viennent de LinkedIn? Alors je n'ai pas le pourcentage exact, une chose est sûre, c'est que alors, en fait, je dirais que c'est plus un écosystème, tu vois? Donc, je ne saurais pas dire exactement ce qui vient de où. En général, les gens se baladent sur les contenus, tu vois? Ouais. Parce qu'alors donc du coup, je disais, j'ai les masterclass, mais j'ai aussi en fait les webinars, donc une fois sur 1 semaine sur 2, un mercredi sur 2. D'ailleurs, si vous voulez venir, c'est cool, demain, il y en a un avec Théo Lyon, on parle, de la publicité contre, la création de contenu, justement, ça s'appelle, «Stratégie est la mieux, quand on lance son activité» et Ah cool. donc 1 semaine sur 2 et en fait, ça, après, je les mets sur YouTube. Hem et en fait, heu ça me permet de faire, de l'acquisition aussi d'une certaine manière parce que toutes les personnes qui sont inscrites au webinar sont après automatiquement inscrites à la newsletter et donc OK. la newsletter, après, ils la reçoivent toutes les semaines et cetera et cetera. En fait, j'ai je dirais, 3 canaux d'acquisition. Il y a les posts que moi je fais sur LinkedIn, où là, je vais trouver des gens, par moi-même. Ensuite, il y a les webinars qui sont, partagés par les invités qui, en général, ont des super grosses audiences et donc du coup, je chope un peu leur audience, qui arrive après sur ma newsletter et cetera. Plus après YouTube même, en fait, alors YouTube n'est pas encore, vraiment l'algorithme ni comment ça fonctionne et d'ailleurs, c'est un peu,
le plan sur les prochains mois, là, de commencer à m'intéresser. Mais sinon, c'est assez magique parce qu'en fait, on pose un contenu là et on attend juste de voir que si ça prend ou pas. Et il y a des gens qui écrivent en disant qu'ils ont découvert le Social Club sur YouTube, quoi. Donc, Ok. je crois que c'est aussi un canal d'acquisition. Et puis après, il y en a qui découvrent l'utilisateur juste via le site web et puis le bouche à oreille. Et après, en fait, Ok. une fois qu'ils sont hooked, qui sont pris, là, ils se baladent en fait entre tout contenu qui sont déjà existants, entre les replays sur les webinars, enfin sur YouTube, la newsletter et puis le contenu écrit, en fait, je file sur Notion. Ok, tu complètes pas par d'autres réseaux sociaux type Insta, Facebook. Pas pour l'instant, non. Pour l'instant, Ok, c'est ça vraiment marche. uniquement LinkedIn. En fait, sur les réseaux sociaux, c'est un peu tout ou rien, quoi. On y va, soit on n'y va pas. Et du coup, là, Ouais, pour t'es l'instant, concentré à fond sur LinkedIn, quoi. ouais, voilà, ça marche. Ok, top. Et voyez, tout à l'heure, je parlais justement que tu ajoutes pour leur envoyer du contenu que Bart commentait avec Phantom Buster. Mmh. Est-ce que tu utilises justement des outils pour automatiser tout cet envoi de contenu ou autre avec les gens qui commentent tes Alors, posts? non, je sais que je pourrais le faire. J'ai découvert Phantom Buster d'ailleurs, après, quand j'ai mis le commentaire, mais même, Phantom Buster, je Après crois, 3 c'est jours. qu'en fait, on peut pas, en fait, on peut pas, vraiment personnaliser non plus le truc. Et le truc, c'est que, un bon post, c'est un mélange de gens qui commentent pour avoir la ressource et d'autres qui commentent en parlant de ton post, quoi. Donc qui parlent du débat, Heu, par exemple, sur le post que j'ai fait, sur, le fait de prendre des notes et que je proposais mes ressources sur les notes, coup d'état, en fait, il y en a plein qui ont certes commenté qu'ils voulaient la ressource, mais il y en a beaucoup d'autres aussi, qui ont juste fait des commentaires en disant, «Ah oui, c'est vrai que moi aussi j'étais une élève, je prenais tous les trucs en notes» et cetera. Et du coup, si tu fais un gros phantom buster sur l'ensemble, en fait, il y en a la moitié pour qui c'est pas cohérent, quoi. Heu, pour ça que pour moi, Phantom Buster, c'était pas la meilleure solution. Hem Et aussi, en fait, je commence à avoir un souci, c'est que, là, je commence à avoir des gens, en fait, qui demandent régulièrement mes ressources et du coup, ceux-là, j'ai pas envie de leur envoyer un message, vraiment trop fake à chaque fois. Donc je fais un peu au cas par cas et puis je leur envoie un message un peu plus, je rajoute une petite phrase peut-être un peu plus sympa où je leur dis: «Ah, coucou, content de te revoir par ici, bon, il serait peut-être temps que tu t'inscrives à la newsletter, vu, que tu demandes régulièrement le contenu» ou un truc comme ça. Et certes, c'est long, c'est chronophage, mais je pense que c'est ça qui fait que ça paye aussi après. C'est comme ça qu'on construit une communauté, en fait. Il y a un moment où, on n'a pas le temps, ça va pas marcher, quoi. Il faut dédier du temps à la création d'une communauté, à LinkedIn, enfin, à la création de page. Il y a pas de recette magique, faut pas espérer, en fait, faire un post et puis que comme ça, tout seul, ça marche. Faut s'investir. Ouais, du coup, entre un lead qui commande ton post et un lead qui achète ta masterclass, enfin, achète ton service ou ton produit, pas comme tu as repoussé pour qu'ils s'inscrivent à la newsletter, ton Bah, contenu qui arrive. alors parfois il y a pas d'étape. Il y en a, qui sont des acheteurs, compulsifs, hein, je sais pas, ils voient un post, ils commandent qu'ils sont intéressés, je leur envoie le message, ils achètent, quoi. Mais dans les minutes qui suivent. Moi, je trouve ça toujours assez impressionnant, mais je me dis, «OK, bon, pourquoi pas?» Et puis il y en a d'autres, voilà, qui prennent le temps de réfléchir, qui peut-être, se préinscrire, pour la prochaine masterclass. Et dans ce cas-là, en fait, je les fais rentrer dans la boucle de la newsletter, de contenu et en fait, au fur et à mesure, après, enfin, les mois passent, là, ils passent à l'achat en général, certains, pas moi. OK, et est-ce que, j'ai vu dans les commentaires que Bart avait partagé, pas mal de comptes qu'il aime bien, notamment, Grégoire Bon Bateau, on en a parlé, Germain Louis. Est-ce que toi, tu as des comptes, enfin, tu peux nous donner des idées de comptes qu'il faut absolument suivre ou qui t'inspirent beaucoup?
Ouais, bah, alors il y a donc en effet Grégoire Gambato déjà, c'est un peu, la base. Bon alors, La tout le référence. monde n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Beaucoup qui testent, c'est vrai qu'il est clivant, mais je pense qu'il faut pas le suivre en fait en tant que fan, il faut plutôt le suivre en tant qu'observateur parce que, déjà il y a un un truc pas mal, c'est que, Grégoire, il est assez obnubilé par, l'algorithme de LinkedIn et du coup, il fait beaucoup de tests. Quand on le suit de près, on voit, on se rend compte des tests qu'il fait. Moi, il y avait des matins, je voyais bien qu'il testait en fait si, il fallait mieux poster à 9h ou 9h30 ou je voyais bien qu'il testait différents horaires ou alors, je voyais qu'il testait différents formats et en fait, ben, en allant en fait, on a les mêmes résultats que lui il a quoi finalement, à disposition, hein. Il suffit de regarder les commentaires, qu'il a. On peut facilement détruire les vues aussi et du coup, en fait, il fait le test pour nous quoi, d'une certaine manière. Donc déjà rien que pour ça, que c'est cool d'aller le voir. D'essayer de voilà, de le laisser faire, ses tests, sur l'algorithme et puis de regarder les résultats. Et puis on se partage, souvent aussi, quelques ressources, intéressantes, du coup. Ensuite, il y a Christopher Piton et Sébastien Camp qui sont, un peu des coach LinkedIn. Donc Christopher Piton, il est spécialisé dans les carousels. Il propose toujours des carousels hyper intéressants, hyper ludiques, hyper simples. Donc si vous êtes fan des carousels, et si vous voulez vous lancer d'ailleurs aussi dans les carousels, c'est une super bonne référence, pour, comment faire. OK. D'ailleurs aussi, on a fait un webinaire là-dessus, je vous conseille d'aller le voir parce que c'est assez cool. Il donne tous ses tips, sur les carousels. Puis il donne des petits conseils sur LinkedIn aussi, donc c'est assez top. C'est plus spécialisé pour les freelances et les indépendants. Mais bon, il y a toujours des bons conseils, à prendre. Sébastien Cambet, c'est un peu la même chose, mais en rouge. C'est marrant parce que ouais, il y en a un, c'est jaune et l'autre, il est rouge. Après, il y a, Benoît Dubo qui est le fondateur de Skylesia. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est une boîte qui permet d'aider les startups à passer de tout petit à très gros par la fin. Et en fait, lui, il a aussi, c'est un peu comme Grégoire, enfin, sans le côté clivant, mais je trouve que dans son verbatim, il a toujours une manière d'amener les choses comme si c'était incroyable, quoi. Et en fait, on commence à lire son post et en fait, à chaque fois, on clique sur en savoir plus et à chaque fois, on se dit: «Ah waouh, c'est dingue, en fait, c'est ouf, j'ai absolument envie de savoir» et je trouve que pour ça, il est assez bon en copywriting, en fait. Donc c'est OK, trop intéressant cool. voilà, de regarder comment il fait ses posts, quels sont les verbes qu'il utilise, les mots qu'il utilise, comment il construit, ses phrases pour s'en inspirer. Parce que je vois le camp de Valentin, de faire des conclusions sur sa strat. Mais oui, excellent copywriter. Et justement, là, tu parlais des univers jaunes ou pour Sébastien en rouge. Est-ce que tu penses qu'il faut un univers Ouais, propre à son projet, à soi? ouais. Ou, tu vois, quand je vois Grégoire Gambato, lui, son espèce de petit tracteur met partout. Je sais que Bart me disait qu'il fallait aussi avoir un espèce de petit animal totem. Mmh. Enfin, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah, une chose est sûre, hein, le branding, pour que ce soit pour une marque, pour quelqu'un, en fait, c'est hyper important, quoi. Hem, enfin, ça viendrait à l'idée de lancer une marque en B2C, par exemple, sans avoir travaillé la marque, parce que les gens ont besoin de se mémorer, la personne, de se souvenir et d'identifier et de simplifier un peu, la personnalité pour ensuite pouvoir en parler à d'autres avec des mots simples et tout le monde a le même mot, quoi. Donc, par exemple, Grégoire, bah, on dit, noir, tracteur, clivant et tout le monde sait que ça, c'est Grégoire Gambato. Alors après, d'accord, il est un peu enfermé là-dedans, mais en même temps, lui permet aussi de passer l'étape du dessus. Et je pense que ça, c'est hyper important, en fait, d'être, reconnaissable et mémorable et pour ça passe par le branding. Donc dans le branding, il y a plusieurs éléments. Il y a, les éléments graphiques. Donc ça, sur LinkedIn, vous pouvez jouer sur, votre page, ben, de profil, hein. Vous pouvez faire une bannière, faut optimiser sa photo aussi pour qu'elle soit, sympa. Donc par exemple, bah, Benoît Dubo, Christopher Piton, Sébastien Campbell avec José Lee, ils ont vraiment travaillé leur univers, graphique, parce qu'il y en a un qui est jaune, voilà, l'autre qui est rouge et l'autre qui est bleu. Mais bon, au-delà de la couleur, il y a aussi même, bah, la typo qu'on va mettre sur sa bannière, les petits éléments qu'on va rajouter en plus qui vont permettre de se différencier.
Par exemple, moi, il y en a vraiment qui me demandent comment j'ai fait ma photo de profil. Parce que je me suis mise sur un fond, spatial et donc en fait, tout le Social Club est dans l'espace. De toute façon, vous allez sur le il y a espace partout, alors après je j'ai pas travaillé la bannière d'ailleurs, mais je pensais le faire bientôt donc là-dessus, allez pas regarder parce que j'ai été mauvaise élève, là-dessus. Mais la photo de profil, elle est bien parce que donc voilà, donc elle est sur le fond spatial, donc ça c'est hyper différenciant parce que personne fait ça sur LinkedIn. Et après j'ai un petit liseré en fait, coloré que j'ai fait sur Photoshop et donc qui est difficilement, reproductible. Parce qu'il y a donc des outils qui permettent en fait de travailler sa photo de profil avec un fond assez, enfin fondu de manière assez simple. Je les ai pas en tête là, un truc, Makers, Photomaker, un truc comme ça, je vous verrai les liens aussi si vous voulez. Heu, OK. PicMaker, un truc comme ça aussi, mais et en fait, c'est tous les mêmes et du coup, ben, tout le monde se retrouve avec des florets, voilà, sur sa photo qui est sympa, certes, ça permet de passer l'étape du dessus, mais qui est pas non plus très unique. Donc faut essayer de trouver un moyen, en fait, d'avoir une photo un peu unique, un peu différenciante, de telle sorte à ce que, ben, on vous voit vraiment, dans le feed, quoi. Faut se dire, faut un peu, faut stand out, quoi, que un commande ou que, vous ayez fait un post, en fait, il faut que les gens tout de suite ils se disent: «Ah ouais, là c'était elle, ou lui d'ailleurs, mais et je l'ai reconnu». Donc voilà, ça c'est important de le travailler sur son sur son profil de manière générale, donc la bannière, enfin la photo et les tags qui sont importants. Donc dans la description, le titre, là, comme vous êtes tous entrepreneurs, vous faites un truc assez simple, hein, mais fondateur, de telle et puis après mettez une petite phrase en disant ce que fait votre boîte, mais assez simplement. Faut pas en mettre, trop, faut pas, mettre trop d'émojis. Il y a aussi un truc d'ailleurs, un petit truc, un petit détail, mais je vous déconseille de commencer votre titre par un emoji parce qu'en fait, quand on cherche à vous taguer, c'est hyper chiant, quoi. Genre, en fait, on on en fait, faut le Ah, c'est prénom, il vrai. vous trouve pas parce que, en fait, c'est l'emoji d'abord, quoi. Donc voilà, ça, c'est juste un petit truc, un petit détail, mais commencez pas par un emoji. Et ensuite, faut travailler un peu sa biographie pour vendre sa boîte et essayer de créer un univers, sympa, quoi. Yashou Chamar, c'est bien. OK, bah, super intéressant. C'est vrai que moi, je pensais, à fond contenu des posts et cetera. Mmh. Mais, pour le coup, mon profil est nul à chier. Faut vraiment que je refasse tout. Et anglais ou français? Parce que moi, on m'avait dit, avant, j'utilisais LinkedIn, mais plutôt pour, chercher un boulot et cetera, en mode CV électronique. Mmh. Et on m'avait dit de le passer en anglais. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas forcément pertinent, sachant que je parle avec, beaucoup de francophones, quoi, dans mon boulot. Je pense qu'en fait, ça dépend de sa cible, si toi, ton but, c'est d'un jour de partir bosser en Angleterre, genre, avoir un profil international ou que tes clients sont internationaux, bah, dans ce cas-là, tu peux rester sur de l'anglais. Mais si en fait, ton marché, il est fait que tes opportunités sont là, bah, reste, sur du français, quoi. En fait, c'est plus simple. Moi aussi d'ailleurs, j'avais tout mon contenu en anglais avant. Et puis j'ai tout switché en français aussi. OK, bon, je vais regarder tout ça. Et Mais justement, on parle ouais, pardon, excuse-moi, je suis en train de penser à un truc, c'est qu'en fait, quand je parle de refaire son profil et que tu disais que tu savais pas que c'était aussi important, faut bien se dire qu'un post qui font bien, et ben, en fait, les gens, ils vont être curieux, ils vont aller voir votre profil et là, alors quand vous êtes indépendant et que vous vendez, par exemple, vos services de coaching, bah, c'est parfait. En fait, c'est un peu votre page de vente et puis les gens après voient vos services et puis ils se disent: «Ah cool», après ils vont aller sur votre site. Mais en tant qu'entrepreneur, en fait, c'est pareil. Là, vous pouvez, vous avez un peu une page il faut se dire que personne déjà, elle a vu votre post, donc elle s'est dit, «Tiens, c'est qui cette personne-là? Ou c'est qui c'est là ou c'est qui celui-là qui raconte ce truc-là? Je veux en voir plus». Hop, ils vont voir et là-dessus, vous pouvez vraiment le catch, avec d'autres choses, comme par exemple, le Benoît Dubo, dans sa petite phrase, d'intro, il vend déjà sa boîte, quoi et donc à la fin, on arrive, on a un lien et en fait, on a envie d'aller en savoir plus et puis, en fait, comme ça, sans le savoir, on s'est retrouvés dans 20 minutes, à passer sur ses contenus, puis après, elle est là-dedans, puis en fait, on s'est inscrit à la newsletter et tout ça, c'est parti d'un post, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important, ouais. Il y a des ouais. vues, régulièrement, moi, j'ai à peu près, 100 vues par jour, quoi. Ah ouais, quand même. Bah, ouais.
Voilà, faut négliger, quoi. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression enfin, comment, tu te tiens, au fait des changements, de l'algorithme LinkedIn? J'ai l'impression que c'est jamais vraiment j'ai l'impression de faire la même chose et de pas du tout avoir les mêmes effets. Ou, quand je compare avec, un de mes collègues Paul, par exemple, parfois il pense sensiblement la chose avec le même contenu et il va avoir énormément de likes et pas moi et le jour d'après l'inverse. Et ils font pas justement une newsletter de, des changements qui arrivent sur l'algo? Bah, alors, comme je disais, si vous voulez être vraiment au courant très rapidement ou, avant tout le monde, ben, je vous conseille de suivre, ce que Grégoire fait. Donc ça, c'est un peu la technique sous-marin, hein, quoi. Il faut juste observer ce que lui il fait et puis ça vous dire un peu les nouveautés. Sinon, bah, vous pouvez suivre la newsletter du Social Hack Club aussi, parce que nous, on partage du coup aussi les dernières nouveautés une fois qu'on les a repérées. Souvent, on parle aussi dans nos webinaires parce que c'est pareil, les influenceurs, c'est quelque chose qui remarque assez rapidement. Et donc, dès qu'il y a des nouveautés, bah, on commence à traiter le jet. Et après, comme je disais, en fait, même si vous avez le même contenu, vous n'avez peut-être pas le même réseau. Et ça change pas mal. Par exemple, moi, je remarque que, bah, en fait, voilà, comme je vous disais, si mes posts, ils ont aussi fonctionné, c'est aussi parce que j'ai su me rapprocher des influenceurs. Donc, en fait, les webinars, c'est hyper utile parce que, bah, j'interviewe, voilà, des influenceurs hyper connus et en fait, d'une certaine manière, je me suis rapprochée d'eux. Aujourd'hui, on s'entend bien, c'est mes potes et du coup, quand ils voient, un de mes posts, bah, ils likent. Et en fait, quand Mélanie Bigot, par exemple, elle like un de mes posts, tout de suite fait beaucoup plus de vues que, que quand elle le like pas. Parce qu'elle, elle a quand même 80 000 followers et en fait, sur LinkedIn, faut pas oublier qu'en fait, le seul réseau social qui permet d'aller au-delà de son réseau hyper simplement. Parce que en fait, dans le feed, on voit donc les posts de son niveau 1, enfin de contact de niveau 1, mais on voit aussi ce que nos niveaux 1 ont liké et ont commenté, en fait. Et c'est comme ça qu'en fait, on a des posts qui peuvent faire beaucoup de vues que ce qu'on a de réseau. Mais donc, c'est pour ça que c'est important aussi de qualifier son réseau et d'avoir des gens qui ont soit un réseau actif, ou alors qui ont de l'influence, qui ont beaucoup de followers, etc. Ou en fait, qui ont un peu un réseau, comment dire, avec nos clients, quoi. Ça peut être aussi. Ouais, hyper intéressant et justement pour des gens qui font pas de webinaire comme toi, tu as d'autres tips pour se rapprocher justement des influenceurs? Ouais, il y a je dirais, il y a plusieurs stratégies, c'est une stratégie en plusieurs étapes. D'ailleurs, c'est le su la masterclass, jeudi, en partie. Mais, en Tu peux nous faire gros, un petit trailer ouais, alors? je vais vous faire un petit récap, quoi. Parce que bon, la masterclass de 2 heures, on n'a pas le temps de toute façon d'aborder tout le sujet en entier. Mais, en gros, la première chose déjà, c'est qu'il faut identifier en fait les influenceurs qui vont être intéressants pour vous, ceux qui sont, assez proches de votre secteur ou ceux qui sont, assez larges. Il faut les repérer, il faut les observer, il faut les suivre pendant un petit moment. Il faut essayer après de se faire repérer intelligemment, donc commenter leurs publications, essayer de vous rapprocher d'une manière ou d'une autre en fait, mais, sans que ce soit, agressif. Parce que faut jamais oublier en fait que c'est des gens qui sont très sollicités et du coup, en fait, faut pas y aller, voilà, de manière agressive. Après, sur ce que vous pouvez leur proposer, donc soit vous leur proposez en interview, ça marche super bien, donc ça c'est moi, ma technique, par exemple des webinars. Après ça peut être une interview, privée en fait, si ça fait pas partie de votre stratégie, de contenu, marketing, rien ne vous empêche en fait de lui dire, «Bah écoute, j'adore ce que tu fais, j'aimerais bien, qu'on discute, pour avoir ton partage d'expérience et que je te fasse une petite interview», ça peut se tenter, quoi. Sinon, il y a, la flatterie, hein. Vous lui dites, «Ah, c'est trop cool, ce que tu as fait, sur tel poste, j'ai trouvé ça vraiment hyper cool» et puis, vous lui posez une question, en fait, hyper précise. Il ne faut pas que ce soit une question, trop générale, genre moi, je commence à avoir des gens qui m'envoient des messages en me disant: «Maud, qu'est-ce que tu me conseilles sur LinkedIn?» J'ai envie de leur dire: «Bah, fais les masterclass du Social Club, quoi». Je peux pas te répondre une audio de 4 heures, comme ça, c'est trop long, quoi. Mais donc si c'est une question hyper précise, par contre, s'il y en a certains qui me disent: «Maud, j'ai essayé de chercher cette feature-là sur LinkedIn et je la trouve pas», bah, je vais leur répondre, en fait.
après, je les ai marqués, je les ai repérés et puis comme je les aime bien parce qu'ils sont sympas avec moi, et bah, quand ils commentent mes posts, bah, je leur réponds sympathiquement et en fait, à force, quand je vois leur, contenu sur LinkedIn, bah, je vais lâcher un petit like, quoi et en fait, ça, c'est la manière donc de créer une relation avec eux, essayer de vous approcher, essayer d'attirer leur attention. Vous pouvez aussi leur partager une ressource, par exemple, je sais pas, si vous êtes, expert en SEO ou alors que vous avez de toute façon avec vos potes, vous avez forcément du super contenu à partager et puis en fait, vous appelez un influenceur, vous lui dites: «Bah tiens, j'ai pensé que ça pouvait t'intéresser d'avoir ça, je sais pas, ça peut t'aider, dans ton truc, hop, cadeau» et le mec il va se dire: «Ah bah c'est trop cool» et puis, c'est pareil, après vous pouvez enclencher comme ça une action, quoi. OK, trop cool, trop intéressant et tu proposais justement au début du webinaire d'aller checker un peu les profils des uns et des autres Ouais. pour leur donner tes tips et tes feedbacks. Si vous voulez du coup, ceux qui souhaitent qui souhaitent partager leur profil, vous pouvez l'envoyer directement dans le chat et comme ça on va aller faire un petit tour en direct. Attends, je peux juste poser une question sur ce que tu sur, Bien sûr, Vas-y, vas-y. Guilhem. sur ce que tu évoquais. Tous ces mecs-là que tu as cités, Grégoire, etc., ils ont tous un paquet de réseaux sociaux plus newsletter. Et toi aussi, je pense. Enfin, vous avez votre newsletter qui Ouais. tourne, etc. Et est-ce que les deux sont inséparables ou est-ce qu'on peut faire l'économie d'une newsletter? Bah, ça dépend, c'est quoi ton business? Moi, c'est une plateforme pour l'impact et pour connecter des talents avec des porteurs de projets. Connecter des talents avec des porteurs de projets à impact, donc c'est-à-dire c'est quoi des talents? Des candidats, potentiellement des membres des freelances et peut-être même enfin, voilà, des potentiels associés, etc. OK, donc c'est aider en fait, les entrepreneurs qui, sont dans le business, un peu environnemental, écologique. Pardon, je grossis, hein, ce que Ah tu ouais, dis, non, mais mais avec c'est des pas mon domaine, c'est pour être sûr d'avoir bien compris, à recruter les bonnes personnes, quoi. à trouver pour les aider, quel que soit leur statut. Ouais. Ben, dans ce cas-là, tu vois, pour moi, en fait, tu es dans un business qui est vraiment, humain et finalement, te rapproche un peu de ce que je fais. Enfin, moi, tu vois, je vends de la connaissance et je mets des gens en relation. C'est-à-dire qu'en fait, je mets l'expertise de certains influenceurs en relation avec des gens qui la demandent et du coup, bah, en fait, il faut que tu mettes tes talents en avant. Donc tu peux très bien, faire, ça passe par le contenu pour moi. C'est vrai, en fait, c'est le mieux. Donc bah, une newsletter, ouais, c'est vrai que ça serait la bienvenue, quoi. C'est ça Parce que je veux que, dire. parce que toi, tu disais que par exemple, tu fais 2 posts par semaine, mais c'est toi aussi qui fais les newsletters en plus. Ouais. Ah, moi, je fais tout, en fait. C'est simple, je fais Et tout. donc, ok. Non, mais donc, c'est un peu pas à temps plein, ça prend vraiment beaucoup de temps dans la semaine, quoi. Ah oui, oui, oui. Non, mais clairement, clairement, non, ça prend énormément de temps, et puis, en fait, comme je disais, c'est tout ou rien, quoi. Soit vous le faites vraiment, Ouais, soit tu le fais pas. Donc effectivement, en fait, toi, la manière dont tu peux prendre ta décision, c'est est-ce que tu as le temps ou pas pour ça, tu vois? Est-ce que faire ta newsletter, ça va vraiment, te permettre d'avoir du chiffre d'affaires derrière, d'avoir des clients? Parce que je sais pas exactement quel est le business model, du coup, tu prends, 10 sur à chaque fois qu'ils recrutent, tu vois? Peut-être que tu gagnerais mieux à faire de la prospection ou finalement à essayer de signer des gros contrats avec, certaines personnes que de créer du contenu et à passer à rédiger une newsletter toutes les semaines. 5 heures par semaine? Non, mais bah, ça dépend, bah, parce qu'en fait, alors dans la newsletter, pour vous faire, la stratégie de la newsletter, en gros, je partage, donc souvent en fait bah, alors déjà je partage les news, donc des webinars. Donc il va y avoir, 1 semaine sur 2, soit c'est, l'inscription au webinar, soit c'est, le replay du webinar. Et le replay du webinaire, il vient pas juste dans une vidéo, il vient dans une page Notion dans laquelle en fait, j'ai pris en note tout ce qu'on s'est dit pour avoir un petit résumé, pour que ce soit en plus sympa, pour les gens après pour, retourner dessus s'ils veulent reprendre des infos. Après, il y a un article d'un expert. Donc là, je vais faire appel à un expert, sur Instagram, sur LinkedIn ou les différents réseaux sociaux justement qui peuvent exister. Je leur demande de répondre à une question en particulier, puis ils nous font un petit article Notion aussi qu'on envoie. Après, il y a souvent une petite veille, donc soit un petit contenu que j'ai repéré, que je trouve sympa et que je conseille d'aller voir et après, la promotion, les masterclass, s'il y en a, quoi.
Et en fait, parfois les articles d'experts, en fait, tout ça, tu vois, ça prend quand même, ouais, je dirais bout à bout, peut-être, 5 heures parce qu'il faut avoir mis en page, tous les contenus qui sont partagés et puis ensuite rédiger quand même, la newsletter qui va avec. Mais, tu vois, par exemple, quand je partage une étude de cas, genre la semaine dernière, là, étude de cas sur Alexis Minchella, donc je sais pas si vous connaissez Alexis Minchella, mais en gros, c'est un freelance qui a le podcast, Tribu Indé. Il a lancé un livre, récemment, qui est, Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros et en fait, il a inondé complètement le feed LinkedIn. En gros, on le voyait partout, quoi. On a vu sa tête tout pendant 3 semaines. C'était assez extraordinaire et du coup, j'ai fait une interview avec lui de, 40 minutes, pour essayer de comprendre comment il avait fait pour inonder le feed, LinkedIn comme ça, quelle était sa stratégie de communication derrière, quelles étaient les étapes qu'il avait mis en place et cetera. Et du coup, ça forcément, ça prend du temps parce que déjà, faut appeler, Alexis, il faut le convaincre de faire ça. Il faut faire, 40 minutes quand même de live, un peu plus, il faut faire le montage, il faut faire l'écrit et après il faut rédiger le texte dans la newsletter, tu vois? Donc ouais, bout à bout, ça te met peut-être 5 heures. Ok. Non, mais c'est une question importante parce que Mmh. je pense que nous tous, c'est pas notre cœur de métier, enfin voilà, c'est pas le cœur de notre activité. Ouais. Donc ça veut dire qu'on libère une journée par semaine où on fasse que de l'acquisition via réseau, enfin et via Ouais. newsletter. Ouais, ouais. Très Moi, je pense que dans ton cas, tu pas obligé. Je pense que tu peux te concentrer déjà juste, sur LinkedIn, c'est pas mal. Si tu as des posts déjà qui font, beaucoup de visibilité et que juste tu parles en fait de l'entreprise. En plus, toi, tu es sur un sujet qui est hyper trendy, quoi. Enfin, je veux dire, l'impact, c'est quand même, le moment où il faut se lancer dans dans une entreprise, comme ça. Donc, déjà, tu parles, juste du sujet de l'impact, comment être une entreprise à impact et cetera. Tu vas forcément réussir à te créer une communauté qui va être intéressée par ça aussi, quoi. ouais. Donc juste là-dessus, déjà, je pense que tu as de matière à faire de la visibilité. Mais sans avoir leur mail, en général. C'est ça. Tu chopes pas les mêmes effets. Ouais, je En gros, tu peux rebondis peut-être juste, trouver un Guilhem, autre moyen, ouais, je rebondis juste, Guilhem, sur le sujet du mail. En fait, l'email aujourd'hui, c'est le seul moyen de communication sur lequel tu peux être 100% autonome et sur lequel tu peux avoir 100% de maîtrise. Mmh. Aujourd'hui, si tu as un serveur email et un outil de mailing, ben en fait, tu as l'email vers ce que tu veux, tu peux le shooter à peu près la personne autant que tu veux dans les règles de l'art. Pourquoi ils passent tous par les mails? Tout simplement pour ne pas des réseaux sociaux. Tu vois, Ouais. typiquement, il y a des boîtes qui sont montées comme Minute Buzz, qui cartonnaient sur Facebook. Du jour au lendemain, l'algorithme il change, il a diminué leur rythme par 10, et du coup, ils sont complètement dépendants. Tu vois. Donc, Ouais. l'email, c'est un très bon moyen en fait pour être indépendant de toutes ces plateformes et pour te pouvoir pouvoir éviter justement que ta boîte coule si jamais l'algorithme change. Parce que tu es à la main de Facebook ou LinkedIn ou quoi. Ça dépend d'un réseau social. Oui, c'est vrai que dans tous les cas, faut pas parier, faut pas mettre toutes ses billes dans le même panier, quoi, je pense. Et est-ce qu'il y a moyen de récupérer les mails via LinkedIn, justement? Est-ce que tu as une méthode pour leur demander ou c'est la newsletter? Mmh, non, moi je fais pas ça parce que, après c'est aussi ma philosophie à moi, personnellement. Je pense que, tu vois, chacun a un peu, différentes approches, mais Heu, moi, personnellement, je me sens toujours très agressée quand on me demande mail, comme ça, sans raison, tu vois? Du coup, j'ai pas envie d'apposer ça à d'autres personnes, quoi. Je trouve que c'est pas la meilleure manière de le faire. Je préfère, en fait, les séduire avec du contenu attractif, qui fasse qu'ils aient réellement envie après de me donner leur mail parce qu'ils se disent: «Mais en fait, c'est trop cool, moi j'ai volontairement envie d'avoir ça, tant», plutôt que, un peu de les trick. Il y en a un qui m'a fait ça récemment là sur LinkedIn, ça m'a agacée, où en fait, je suis tombée sur un post dans le feed, qui voulait partager une ressource, tu vois? Donc c'était un truc, je sais plus, comment faire vos pages de vente, je trouvais ça hyper cool et puis c'était le classique, laissez un commentaire et je vous envoie le contenu et du coup, j'ai laissé un commentaire. Là, il m'a envoyé un petit message, automatique en disant, «Coucou, merci, je suis encore en train finaliser le contenu, mais du coup, envoie-moi ton mail et comme ça, je l'enverrai». Et là, je me suis dit: Il est mignon celui-là, mais enfin, déjà, tu le vois venir gros comme un ballon». Non, c'est pas l'expression, mais tu veux venir avec gros sabots, quoi. Et puis je me suis sentie, en fait, tout de suite un peu, piégée, quoi. Je me suis dit: c'est pas cool», tu vois? Le gars, il promet un truc et en fait, il le fait pas. Donc déjà, il perd en crédibilité parce que du coup, maintenant, la prochaine fois qu'il va faire un post comme ça, moi, je vais pas commenter, tu vois? Et du coup, en fait, il a dû.
Et je lui ai envoyé un message en disant, bah, écoute, je te l'envoie, mais j'espère que je ne vais pas finir dans une mailing list de vente, quoi. Et là-dessus, il a répondu dommage. Donc, c'est con, tu vois. Enfin, c'est un client de perdu, quoi. Et là, en fait, je t'en parle et je t'en parle mal. Donc, bon, après, je vais pas faire du drumming, mais tu vois, en fait, l'impact peut être pire que si juste il avait partagé sa ressource et que là, je t'en avais parlé à l'inverse en disant, comme je parle de Christopher Piton, qui parle de ses contenus, qui partage tout. Et en fait, du coup, son nom, il est partout. Donc, en fait, je pense qu'avec le contenu, il vaut mieux être généreux plutôt que absolument chercher les mails, parce qu'il ne faut pas oublier que bah, derrière, c'est des personnes. Quoi. Ok, merci beaucoup. De rien. Trop cool. Du coup, il y en a quelques-uns qui ont laissé leur petit profil LinkedIn. Ouais. Si tu veux qu'on en prenne un ou deux pour regarder. Alors, je veux bien, mais alors du coup, je faisais comment ça partager mon écran, c'est ça? Ou parce que là, je veux pas que. Ouais, tu peux partager ton écran. Je pense que ce sera mieux qu'avec ma Alors, connexion. attends, je n'avais pas activé le chat. Donc, déjà, on va aller voir. Il y a Bruno. Elle est première arrivée, premier servi. Est-ce que je te remets celui de Bruno juste là? Alors là, j'ai cliqué sur Guillaume, du coup, cofondateur de chez Beyond. Ah, bah, merci. Cher mon Je crois qu'il y avait peut-être Brune qui était avant moi. Bon, on a encore le temps, de toute façon, on va Ok, pouvoir faire parfait. les deux. Bah, merci beaucoup du coup. Je dis ça. Panique. Essayer de faire un maximum de monde. Alors, Bah, vous prends des voyez notes, bien hein, mon Guillaume. écran? Ouais, c'est bon, on voit. Guillaume Web, activer ce canal, la donnée disponible au magasin, essentiellement. Je regarde rapidement. Alors, écoute, bon, déjà, moi, je trouve que ta bannière, elle est pas mal. La photo de profil, par contre, je pense que tu peux l'améliorer. Parce que, en fait, elle fait très Enfant de amateur, débat. quoi. Elle fait, Et j'étais à la tu vois, déjà, il y a des gens dans le fond, donc ça fait pas professionnel et ça envoie pas forcément du rêve, tu vois? Ouais, Désolée, hein, je le dis. pas de problème, je suis en train de la changer. Cool. Donc une photo avec un fond à Station F là, du coup. Juste un Ouais, fond un peu fou à Station F. ouais, je pense qu'on l'a même et tu sais, tu la passes sur, alors je sais pas si vous connaissez cet outil, mais Remove Background, ça c'est la Ouais. folie. Et Ouais, le jour où j'ai découvert ça, c'était génial. Mais voilà, comme ça va t'enlever le fond et après si tu mets le même fond, enfin de la couleur, de Beyond, je pense que déjà ça fera un peu plus, clean. Ok, ouais. Bah, celle-là, elle était prise dans la cantine du coup. Vraiment, page de vente, un peu sympa. Ok. Après, donc cofondateur chez Beyond, là, je pense que il te manque une phrase en fait qui dit, ce que Beyond fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ben, quand tu vas faire un post, les gens, ils vont juste voir Beyond, mais ils vont pas voir, tu vois, ce que c'est. En fait, là, tu attends que les gens, ils aient sur ton profil pour voir, activer sur tous les canaux la donnée disponible en magasin. Mais du coup, tu vois, c'est bien en fait, alors que tu es en train de faire les commentaires et cetera, si là, c'est dessus, quoi. Tu vois, par exemple, moi, j'ai, fondatrice du Social Hack Club, première réseaux sociaux, les gens, ils savent déjà, ce que c'est, sans avoir à aller, cliquer sur mon profil. Donc c'est pas mal. Ensuite, là, bon, je veux pas te lire, mais tu as bien envoyé ton petit texte, donc ça, c'est cool, que tu vends Beyond, donc ça, c'est bien. Est-ce que tu veux que j'aille voir les posts que tu fais ou... En fait, j'en fais pas beaucoup. En fait, bah, justement, ma question tout à l'heure, c'est en fait, on faisait des posts via la page, mais on galérait à trouver souvent des idées de tenue, donc c'était des posts un peu nuls. Et on faisait des posts via la page qu'on partageait, nous, sur nos profils indépendamment. Donc, il n'y avait pas du tout de réactions, de commentaires, etc. Donc, là, je compte m'y mettre. Mais Bah, ça va alors peut-être pas après, venir pour attends, je vais juste aller jeter un œil quand même. En fait, dans ce cas-là, tu vois ce que tu peux faire si tu si pas le temps de rédiger des posts, mais le faire pour Beyond, en fait, ça aurait été mieux que limite que tu prennes le texte là, tu vois, et en fait, que tu refasses, que tu recrées le post plutôt que de le piger. En fait, tu auras plus de chances d'avoir de la visibilité si tu recrées le post directement que si tu le partages, quoi.
Et ensuite, bon, bah alors, ouais, donc ça, ce genre de communication pour une page de vente, enfin, pour une page d'entreprise, mais c'est vrai que c'est très classique. Dans le sens où, en fait, tu vois, en fait, faut pas oublier quelque chose, sur LinkedIn, c'est que, bah, vous vous adressez un peu à tout le monde aussi. Parce que comme je vous disais, par le système de boucle, en fait, là, vous pensez au début sur votre réseau, mais bon, dans votre réseau LinkedIn, j'imagine qu'il y a pas que, des retailers, tu vois? En fait, il y a probablement tes potes, des potes de couple, ton réseau, tes anciens collègues et cetera, qui sont peut-être pas, en fait, dans l'industrie que tu es là aujourd'hui. Et eux, c'est eux qui ont le chance finalement de liker ton contenu parce que, ben, tu les aimes bien, qu'ils sont sympas et que, en fait, ils ont envie de te soutenir, tu vois? Et donc eux, faut penser, faire ces posts comme si tu t'adressais à eux. Il faut leur simplifier la tâche, il faut en fait essayer de les investir dans ton projet au maximum. Plus, tu utilises le jargon, moins tu as de chances de réussir. Plus tu es sur un sujet, large et qui concerne, plus de gens, plus ton post va percer. Alors après, ça dépend, voilà, de ta stratégie. Soit, tu veux être un gros poisson qui vise très large, qui fait beaucoup de visibilité sur ses posts, mais dont il y aura ce petit pourcentage qui va, convertir. Soit tu préfères en fait, essayer de bien travailler ton réseau et faire des posts, vraiment plus précis, mais ça va mettre un petit peu plus de quoi du coup. Et pour avoir un plus gros taux, de conversion. Je sais pas si c'est très clair, mais C'est clair aussi. alors, on va aller voir. Alors, j'essaie de retrouver, comment je fais pour retourner sur le show vidéo? Non, pour le chat. Tu l'as pas ouvert dans ton appli? Non. Si, mais en fait, parce que comme partager l'écran, du coup, plus à retourner, sur le chat. Mais après, si vous me donnez le nom, en fait, à la limite, je peux le taper là. Et ben, c'était Bruno Kaufmann. Bruno, Kaufmann. Voilà, merci Anne. J'aurais une petite question. Hoffman, c'est ça ou je me suis Deux F. trompée? 2 F et Un F, un F. 2 N. Voilà. En dessous. Lequel? Le premier là? Le noir et blanc, oui, c'est ça. OK. Alors déjà, question noir et blanc. Alors, oui, bah, donc toi, tu es en anglais? Tout est en anglais, ouais. J'ai longuement été, puis en fait, j'avais pu tester des posts. C'est sur les posts que j'ai fait des tests, parfois en français, parfois en anglais. Mmh. Et ça marche mieux en anglais? J'ai peut-être pas assez de volume pour pouvoir faire des bonnes conclusions. Et finalement, un des posts qui a été plus vu, c'était juste de souhaiter une bonne année 2021. J'ai pas vraiment. Alors en fait, je trouve que ton profil, il est clean, mais peu trop clean, quoi, du coup. C'est-à-dire que ça manque, tu vois, il y a The Family, Mahamar qui a fait bon alors lui c'est pareil, c'est comme Grégoire, on l'aime ou on l'aime pas, hein. Moi, j'aime bien, mais j'imagine ça dépend des gens. Qui a fait une conf qui disait, ben, tu vois, qu'est-ce qui marchait bien chez les entrepreneurs? Et moi, il y a un truc auquel je crois, qui est la notion de swag, tu vois? Genre, et c'est ce que je disais, ça rejoint un peu le branding, c'est qu'en gros, il faut envoyer du rêve, tu vois? En fait, faut essayer de dire, «Oh là là, moi, je suis vraiment différente de tout le monde et je fais un truc ouf que tu as jamais vu» et les gens, ils se disent, «Oh, mais c'est dingue», tu vois? C'est stylé. Et c'est vrai que, du coup, là, quand je vois ton profil, je trouve que c'est clean, c'est professionnel. En fait, ça ressemble un peu à tous les profils, de salariés, tu vois, qu'on voit qui travaillent dans une entreprise. Ça fait pas, forcément, entrepreneur qui a un projet, de malade, qu'il a envie de, tu vois, de pousser, quoi. Donc j'essaierai peut-être de travailler un petit peu là-dessus. Donc la page, déjà, il manque une information, c'est que Weboard, du coup, je sais pas ce que c'est, en fait. Et tu vois, il y a une petite ligne qu'il faut que tu rajoutes. Donc je sais que c'est écrit juste en dessous, et que les gens sont flemmards, surtout sur les réseaux sociaux, et en fait, il faut leur faciliter en permanence, le travail, tu vois? Donc si tu as une petite photo, des rappels, ce serait cool.
Ensuite, sur la photo, moi, j'ai pas de problème en soi avec le noir et blanc, mais c'est vrai que tu vois, c'est un métier. Et je pense surtout qu'en effet, il faut que tu joues. Si ta photo est en noir et blanc, il faut que quelque part, il y ait de la couleur pour que en fait, ça ressorte, tu vois, dans le feed d'une façon ou d'une autre. Et ensuite, c'est conseillé en fait de dézoomer un peu, de la prendre au niveau des épaules. Là. D'accord. Donc là, tu es un tout petit peu trop zoomé. We build advisory boards to succeed in a complex world. Alors ça, bon là c'est peut-être très personnel, mais moi je vois énormément de phrases comme ça. Et en fait, je comprends rien de ce que veut dire, quoi. Ça ne me dit pas clairement c'est quoi du coup WeBorn, tu vois, qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis peut-être pas ta cible, je pense que je suis pas la cible de mon business. Mais je suis, par contre, là, c'est un problème et ça veut dire qu'il faut que tu changes ta phrase, quoi. Parce que Une là, phrase moi, plus longue en fait, mais elle finissait avec 3 petits points. Donc j'ai coupé plein de choses pour essayer de rester là-dedans. Et puis j'ai peut-être recoupé après. Parce que c'est quoi? Ah ouais, en fait, we build advisory boards to succeed in... En fait, en gros, ce que tu Des fais, c'est... patrons de cible, patron de PME, d'entreprise. Et les advisory boards, en fait, c'est les... Un comité consultatif. Oui, voilà, c'est un advisory board, Ouais. quoi. Un advisory board, exact. Ok. C'était un moment très corpo et j'avais effectivement poussé peut-être trop loin le côté anti-swag pour rassurer des patrons de PME, en fait. Ouais, je comprends. Bah oui, ça dépend. Ça dépend de... En effet, ça dépend de ta cible. Après, peut-être que si tu mets une phrase, alors un peu plus classique, tu vois, où il help les patrons de PME à s'entourer d'un bon advisory board, je trouve un peu plus clair, quoi. Très bien. Ok, c'est simple, mais au moins on comprend ce que tu fais. Assez rapide. Tu veux voir aussi dans l'activité? Ouais, après justement, j'ai l'effet Les ce que partages. tu mentionnais, donc j'ai fait un repost qui a été catastrophe de vues, Bah ouais. même de Reid Hoffman, pourtant. Ah oui, mais parce que en fait, tu prends pas l'audience de Reid Hoffman qui partage. Non, C'est ça. moi, Ouais. c'était un truc qui faisait du sens, donc j'avais envie d'écrire là sur le sujet, mais c'est vrai que ça a Ouais. été absolument non vu. Et juste avant, le post de Nouvel An, alors, à mon avis, ça a un peu 100 vues, quoi, à peu près. C'est pas mal. Alors encore une fois, voilà, si tu veux partager en fait post inspiré de ressources, il vaut mieux voilà, que tu en fasses un post et qu'après tu tags Reid Hoffman en disant voilà, j'ai vu ce post de Reid Hoffman que j'ai trouvé hyper cool, etc., etc. Et là, tu auras plus de chances de faire des vues. Ensuite, sur celui-là, en fait, je pense que le marché, c'est un post célébration. En plus, bon, tu as mis un visuel avec beaucoup de couleurs, donc les gens, ils ont dû s'arrêter dans le feed, à mon avis. Et en général, les célébrations, ça marche bien. Que tu sois né, les gens, ils sont sympas, ils ont envie de liker ton post parce que voilà, ils ont envie de te souhaiter la bonne année aussi. Et sinon, ouais, après, Un client, je sais plus ce que ça avait fait en visibilité. Ça, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas de dire qu'on est super content d'avoir participé. Enfin, client, c'est formidable. Ah si, si, si. Moi, je pense, en fait, Comme il s'agit d'un partage, ça a aussi dû baisser. je pense en fait que dans les choses que peut parler, la célébration, ça en fait grave partie, quoi. Genre, et c'est ça qui fonctionne le mieux. Sur LinkedIn, tout le monde étale ses succès. Donc en fait, c'est l'endroit où tu peux étaler tes succès sans paraître, je sais plus le mot, mais sans te la péter. Arrogant. Donc en fait, non, vraiment, il faut le faire. Et il faut le faire, alors voilà, avec beaucoup d'émotion. Il ne faut pas hésiter à y aller sur les mots, tout en restant, tu vois. Mais je suis super fière d'avoir travaillé avec Positive Planet US, qui nous ait fait confiance. Il y a un seul que j'ai lancé une entreprise et j'y croyais pas. Et puis finalement, aujourd'hui, on y est grâce à mon cofondateur, X et X personnes. Et merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet, c'est franchement fantastique, etc. Et puis, on aide Positive Planet à mieux fonctionner. Et voilà, je suis contente d'être là. Petit emoji strength. Et voilà, quoi. Je sens que ça, c'était en plus un forward de post. Attends, je regarde juste, j'ai fait 3760 vues dessus. Donc, qu'est-ce que ça aurait été si j'ai fait un vrai Voilà.
Parce que, comme je te disais, tu vois, sur les partages, en fait, tu vas jamais plus haut et tu vois, pourtant, tu as eu 61 likes. Et en fait, 61 likes, normalement, ça aurait dû te faire à peu près 6000 vues. En fait. Donc, Est-ce qu'il y a un autre profil à regarder? merci en tout cas. De rien, avec plaisir. Ouais, il y avait Mamadou, si on finit pas. Mamadou, plus loin, Konaté, K-O-N-A. Il y a 2 M ou pas, Mamadou? Je sais plus. Non, un R, M-A-M-A-D-U. Plus Ouais. loin, K-O-N-A. Ouais. C'est celui-là. Le C'est le premier. Alors, Mamadou connaît NBA, Station F. Ah bon, t'es à Station F du coup? Ou est-ce que Lab, je comprends plus. Fat School Lab est ta station. Ah, Ouais, on a une partie du programme qui est Station F. d'accord, je savais pas. iConnected to Africa, énergie végétale, industrie nécessaire. Alors, moi, j'ai une première question qui me vient en tête là. Pourquoi il y a écrit MBA ici? J'ai fait. Ouais, bah en fait, moi je l'enlèverais parce que, comme je disais, en branding, c'est important. Alors, je sais qu'on est tous complexes, on a tous fait un milliard de choses dans notre vie qu'on a envie de parler. En fait, je savais lesquelles tu aimais et puis raconter toute ta vie. Mais par contre, dans les informations que les gens ils voient en première impression, il faut que ce soit hyper clair. Et en fait, là, à ce stade-là, que tu aies fait un MBA, alors à moins que tu me dises qu'en fait, tu es dans un business où tu vends des MBA ou je sais pas, tu es prof MBA, pas qu'il y a rien avec ça, bah, en fait, c'est une information qui est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est de savoir que, bah, tu es le fondeur de Omedema. Après, la question qu'on se pose, qui fait Omedema? Et là, j'ai pas compris. Tu vois, I Connect to Africa Energy Digital Industry. Je sais pas ce que Omedema fait, quoi. Donc là, il faudrait que tu mettes ta petite phrase, ta value proposition sur ton site, qui doit être un peu partout. En fait, c'est celle-là qu'il faut mettre là, quoi. En fait, ce que j'ai voulu faire, au début, j'avais fait ce que tu dis. Alors, ce que je me suis dit, c'est que les gens, lorsqu'ils font des recherches, ils cherchent par mots-clés. Et du coup, j'ai plutôt les mots-clés pour être trouvé plus facilement et du coup, que les gens s'intéressent à ma page. Ouais, alors après, ce qu'on cherche par mots-clés, c'est des recruteurs. Est-ce que toi, tu veux te faire recruter? C'est des recruteurs, oui, mais ça peut aussi être des gens qui cherchent des missions et notamment, enfin, nous, c'est ce qu'on fait justement chez Omedema, c'est on met en relation des entreprises françaises et des entreprises américaines. Et c'est par secteur, par industrie, etc. Après, c'est voilà, c'est une stratégie, hein. Je dis pas que ça fonctionne, mais c'est justement ce qui fait 1 mois à peu près que j'ai changé pour tenter ce cas-là. Ouais. Bah, écoute, je suis pas, je sais pas, c'est à toi de voir en fait si le test il a été concluant ou pas, quoi. Si tu es satisfait, si tu as une centaine de visites sur ton site par laisse-le comme ça. Par contre, si ça marche pas, ben, il vaut mieux le moi, je suis pas sûre en fait, que même si tu recherches par, mots-clés, que ce que tu as mis dans ton titre, aide vraiment tant que ça, quoi, pèse tant que ça. Je sais pas si ça te fait ressortir en 1er. Du coup, moi, je pense que voilà, ça dépend, si ta stratégie tu veux partir dans la stratégie de contenu et du coup, qu'en fait, les gens, ils vont te trouver dans le feed, là, il vaut mieux que tu aies une phrase hyper claire, qui dise, ce que tu fais pour que en fait, les gens puissent comprendre rapidement. Si tu as pas prévu de faire, des et de créer du contenu et que tu veux juste être visible grâce à la stratégie voilà, de recherche, de mots-clés, dans ce cas-là, reste là-dessus. D'accord.
Par contre, juste, je crois qu'il y a une petite faute en anglais, iConnect, pas iConnecting. Mais bon, tu regarderas. Enfin voilà, donc après, c'est à toi. Enfin, t'as vu faire des posts ou pas? Oui, oui, je fais des posts. Il faut que j'en fasse plus. Moi, c'était surtout sur cette question-là, les posts. En fait, je voulais avoir Ok. info. En fait, je suis pas assez actif, mais en parallèle, on me dit que je poste beaucoup plus. Parce que justement, vu que c'est un peu un sujet qui intéresse en ce moment, essayer de faire sur quoi. Ben ouais, donc oui, il faut poster, tu vois, comme je disais, au moins une fois par semaine. C'est le minimum si tu veux te faire repérer. Et ensuite, alors, en 2050, un quart de la population mondiale serait africaine. Et en Afrique, ce jour-là. Post-là, tu vois, il est pas trop mal. Je trouve que voilà, tu as mis un petit visuel qui capte l'attention. Donc, du coup, les gens vont voir. Tu as mis une. Ouais, c'est pas mal comme citation, ça, au début, tu me diras, parce que les gens ont envie d'en savoir plus. Si tu avais mis un truc encore plus poussé, genre peut-être une question vraiment intrigante, tu vois, ou quelque chose. Je sais pas exactement comment te dire, mais je pense que tu pourrais le faire encore plus intriguant, en fait, pour pousser les gens à lire la suite. Et à mon avis, enfin, tu vois, si tu continues à faire des posts dans ce style-là, parce que les autres, donc du coup, c'est du partage, donc je pense que tu as eu beaucoup de likes, les gens étaient pour toi, à mon avis, dans ton réseau. Mais sinon, ouais, il faut continuer à faire des posts comme tu as fait au dernier. Là aussi, tu vois, les gens sont contents pour toi, c'est pareil, c'est une célébration. Tu as dit que tu as participé à un truc, donc c'est super, hein, les gens, ils ont de courage de féliciter ça. Là, bon, bah, c'est un partage, donc on voit tout de suite que bah, forcément, ça n'a pas marché. Et je pense que toi, tu es sur un sujet, tu vois, c'est comme l'impact, en fait, sur l'Afrique, il y a beaucoup d'enjeux, et tu pourrais juste, en fait, sensibiliser. En plus, ces genres de sujets-là, comme ça, si vraiment super, tu pourrais devenir une LinkedIn Top Voices, à mon avis, ça serait grave dans leurs intérêts, tu vois, de pousser un profil comme le tien. Mais si tu parles juste des problématiques, enfin, du sujet de l'Afrique, je ne sais pas exactement ce que tu fais, mais en quoi tu aides, que tu tournes autour de ce sujet-là avant, de qui les ont aujourd'hui, bah, il y a moyen que tu crées grave une communauté autour de ça, et de gens qui soient hyper soudés et qui aient grave envie et puis de te pousser en fait à réussir. D'accord. Donc en fait, tu as un bon sujet là. Donc ouais, je pense que tu peux y aller. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais du nombre de posts à faire Mmh. par semaine. Là, moi, je compte plutôt sur un post par semaine, Ouais. histoire de pas spammer les gens. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense que oui, un poste, c'est le minimum, quoi. Ouais. Après, voilà, faut voir, ça dépend de tes objectifs. Tu vois, moi, par exemple, je fais en moyenne, 20 000 vues par post. Donc, ben, en faisant 2 par semaine, ça faisait 40 000 vues par semaine, et donc ça fait 160 000 vues par mois. Si tu fais un post par semaine et que tu arrives à faire 20 000 vues, et bah, tu as 80 000 vues par mois. Et 80 000 vues par mois, bah, ça fait moins de personnes, moins de conversions, tout ceci, tout cela. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir, tu vois. Est-ce que... Alors soit tu arrives à faire des posts qui font 40 000 vues et du coup, bah, tu arrives au même niveau, quoi. Soit tu n'y arrives pas, et dans ce cas-là, il vaut mieux poster plus. Ok, merci. De rien. Bon, bah, trop cool, merci pour tous tes conseils, Maud, c'est cool. Pas de rien, Je vois. j'espère que ça vous a aidé en tout cas à défricher un peu le terrain de LinkedIn. Bah, carrément, on a toutes les billes en main maintenant, donc j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Mmh. Moi, je vais essayer de mettre tous tes conseils en application pour mes prochains posts et mon profil. Bah, Mais ravie.
Moi, ce que je vous conseille quand même, parce qu'on a abordé le sujet, mais c'est vrai que sur les posts, on n'est pas rentré vraiment sur le détail de comment rédiger un post. Et pour le coup, c'est vrai que le webinaire avec Inès Sivignon là, qu'on a fait sur l'art du storytelling, il est pas mal là-dessus. Elle donne des bons conseils et du coup, je vous conseille d'aller regarder ça, parce que ça peut vous aider. Faire des bonnes accroches et des textes sympas en copywriting. Ouais, carrément. Moi, je l'ai regardé, je vous le recommande aussi. Mmh. Et puis, je vous invite à tous ajouter et suivre Maud sur LinkedIn et puis à assister au webinaire de. C'est jeudi, c'est ça? C'est mercredi. Tous les mercredis. Mercredi. Enfin, un mercredi sur 2, à 13h. Tu me redonneras, si tu veux, l'heure, etc. Comme ça, je partagerai l'info à tout le monde. Carrément, ouais. Je t'envoie le lien et si, si tu as besoin d'autres liens aussi dont j'ai parlé, parce que je sais qu'il y a des moments où j'ai parlé des trucs et puis j'avais pas les noms, mais voilà, tu me diras et puis je t'enverrai les liens. Ça marche. Bon, un grand merci et puis bonne journée, bonne continuation et allons liker les posts des uns des autres pour se soutenir. Ouais, mais pas trop plus parce que c'est automatisé, c'est pas bon, quoi. Salut! Ouais, Allez, merci. ciao. Merci, salut, ciao. Merci beaucoup. Merci, ciao. Merci, Maud.